Salut, comment ça va? C'est Pierre de Kebellissimo.fr. Bon alors aujourd'hui, je vais te parler de l'un de mes rasoirs de sûreté préférés et il est vraiment parfait pour les débutants. C'est le rasoir de sûreté Edwin Jaeger DE89BL. Donc je vais te parler de ses caractéristiques, je vais te donner mon avis, ses points forts et ses points faibles. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti! Bon alors, j'ai reçu ce rasoir dans cette petite boîte en carton noir qui est assez élégante. À l'intérieur, on trouve donc le rasoir et 5 lames derby. Et puis également un petit livret avec des conseils pour bien se raser et entretenir son rasoir. Alors d'ailleurs, sur ce petit livret, j'aimerais éclaircir un petit point concernant l'étiquette Quality Check. Parce qu'en fait, j'ai lu des conneries dans les avis sur Amazon. Donc voilà, s'il y a écrit KO en dessous de Quality Check, ça ne veut pas dire que votre rasoir n'a pas réussi le contrôle qualité. En fait, c'est les initiales de la personne qui a effectué ce contrôle qualité. Donc dans ce cas-là, KO, c'est les initiales de Ken Olivers. Parce que voilà, j'ai lu des commentaires sur Amazon où le mec met une étoile au produit et dit « Ouais, blabla, chez Edwin Jaeger, c'est des enfoirés, ils te vendent des produits qui n'ont pas réussi le contrôle qualité, blablabla, blablabla. » Donc voilà, en fait, je te dis, oh, calme-toi garçon, c'est juste les initiales du type qui a passé contrôle qualité, et donc ton rasoir, il est parfait, il est tip top. Bon, sinon, revenons à nos moutons. Niveau look, bah, c'est vraiment un rasoir super beau, surtout avec cette finition chromée. Regarde comme ça brille, c'est limite un miroir, on dirait une Rolls-Royce le rasoir. Enfin bref, c'est vraiment une super belle pièce, ils ont du goût chez Edwin Jaeger. D'ailleurs, sur le rasoir, là, comme vous pouvez le voir, on retrouve le nom de la marque qui est gravé sur le manche. Et la qualité de fabrication de ce rasoir est vraiment excellente. Donc c'est un rasoir 3 pièces, vous avez le manche et la tête en 2 parties. Pour le démonter, c'est simple, il vous suffit de tourner le manche et en fait pour dévisser la tête. Une fois démonté, on remarque bien que c'est un rasoir de super qualité et qu'aucune pièce n'a été négligée. Enfin voilà, c'est pas de la camelote, c'est vraiment un super rasoir. Au niveau de ses dimensions, il mesure 9 cm de long, il a un manche de 12,5 mm au niveau du diamètre et il pèse 72 grammes. Donc voilà, on est sur un rasoir qui est bien dimensionné. Il n'est pas trop grand ni trop petit, et bien qu'il ne soit pas très lourd, vu qu'il est très bien équilibré, ça facilite grandement le mouvement, donc voilà, c'est très bien. C'est pas comme le rasoir Parker 99R qui lui a vraiment son manche super lourd par rapport à la tête de rasage, et c'est vraiment, ça facilite pas le mouvement, c'est difficile. Donc voilà, c'est pas le cas avec ce Edwin Jaeger, il est vraiment super bien équilibré. Alors dernier point sur ses caractéristiques dont je voulais vous parler, c'est son manche lisse. Alors perso, moi, ça donne un super look au rasoir, donc moi j'adore que le manche soit lisse. Il ne m'a jamais glissé des mains et je vois pas trop comment ça peut arriver, mais j'ai lu des avis comme quoi ça arrivait à certaines personnes. Donc voilà, je préfère t'en parler. Donc si t'as peur qu'il te glisse des mains, il existe une version, je sais pas comment dire, ah si voilà, rainurée. Donc voilà, il existe une version avec le manche rainuré. C'est le Edwin Jaeger DE89LBL. Donc voilà, perso je le trouve moins beau avec le manche rainuré, mais c'est à toi de décider. Si t'as peur qu'il te glisse des mains, tu peux acheter le LBL et non pas le BL. Donc voilà, je te mets les deux liens dans la description, tu peux aller voir ces deux rasoirs. Bon, maintenant je vais te parler de ses performances qui sont vraiment top et qui conviennent parfaitement aux débutants. Alors là, tu te demandes pourquoi? Pourquoi Pierre, il est si bien quoi le truc? Et tout simplement car le rasage est super précis et super doux. En gros, ce rasoir, il te procure un rasage de très près sans être agressif. Voilà. Mais comment ça se fait que ce rasoir en particulier procure un tel rasage? Qu'est-ce qui le différencie des autres? Je vais te dire, c'est un tout en fait entre son poids, il est bien équilibré, sa tête de rasage et son peigne, qui permettent en fait de donner cet angle particulier à la lame, et donc de te fournir un rasage doux et précis. En plus, ce rasoir, vu qu'il est livré avec des lames derby, en fait il va te permettre de débuter avec des lames qui sont pas trop agressives, et une fois que tu auras un peu plus d'expérience, tu pourras changer pour passer sur des lames un peu plus agressives comme les Feather, et donc avoir un rasage encore plus précis. Donc voilà, c'est vraiment parfait pour débuter. Bon, j'ai parlé des débutants, mais c'est également un super rasoir pour les pros du rasage à l'ancienne.
D'ailleurs perso, c'est le rasoir que j'utilise le plus souvent avec le Mercure Futur. Quand en fait j'ai pas de rasoir à tester, de tests particuliers à faire, j'utilise soit ce rasoir, le Edwin Jagger, soit le Mercure Futur, parce qu'il est réglable en fait, et si j'ai une barbe un peu longue, je préfère utiliser le Mercure Futur. Mais sinon, le Edwin Jagger, il est vraiment super. Bon voilà, j'ai pas mal parlé, donc je vais te faire un petit récap des points forts et des points faibles de ce rasoir. Alors les points forts, en premier, le design. Mec, il est juste magnifique avec cette finition chromée. Enfin, il est vraiment super. Ensuite, second point, c'est il permet de procurer un rasage super doux et précis. Enfin, c'est vraiment parfait pour les débutants. Troisième point, c'est son prix. Je te le dis direct, pour moins de 30 euros, tu trouveras pas mieux. Il est vraiment, c'est le meilleur rasoir que tu puisses acheter pour moins de 30 euros. Donc voilà, je te mets un petit lien dans la description d'ailleurs si tu veux l'acheter. Et enfin, au niveau des points faibles, j'en ai trouvé qu'un seul en fait, c'est son chrome. Alors oui, je sais que je l'ai mis dans les points forts, mais c'est également un point faible en fait. Il faut bien penser à nettoyer et sécher le rasoir après chaque utilisation. Sinon en fait le chrome il va se piquer, il va se tacher. Et donc ton rasoir il sera plus aussi beau qu'au début. Donc voilà, c'est le seul point faible auquel j'ai pensé. J'aurais pu mettre aussi le manche glissant, mais vu que ça m'est jamais arrivé, je le mets pas dans les points faibles, vu que... Enfin voilà, ça m'est pas arrivé. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le rasoir de sûreté DE89BL de Edwin Jagger. Bon, j'espère que cette vidéo t'a été utile et t'a permis de faire ton choix ou non. D'ailleurs, si tu cherches d'autres conseils sur des rasoirs de sûreté ou également sur le rasage en général, n'hésite pas à aller sur mon site internet kebellissimo.fr, j'ai mis le lien dans la description. Et puis si tu as des questions ou si tu possèdes déjà ce rasoir, n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour aider les autres également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Et puis n'hésite pas à la partager et à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche en haut de ton écran pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Ciao, porte-toi bien!